De Mondial TV, dans le cadre de notre émission Congo à venir, nous accueillons pour vous ce soir Monsieur Armand Mavinga Tsafunenga qui n'est plus à se présenter. Donc nous laisserons quand même l'occasion de se présenter à ceux de nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas encore. Bonsoir Monsieur Armand Mavinga Tsafunenga. Bonsoir Monsieur Oulié Toutou. Oui, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore? Oui, c'est pas toujours évident de se présenter, puisque j'ai une casquette multiforme, mais un peu de moi je peux dire, je suis Monsieur Armand Mavinga Tsafunenga. Je suis un ancien expert des organisations internationales, dont l'UNESCO. Je suis un enseignant, un chercheur, un leader politique engagé pour le changement en République démocratique du Congo. J'ai une longue expérience associative, des décennies. Donc je me présente donc comme une véritable symphonie. La nouvelle société civile congolaise. Je suis un écrivain poète. Je suis un ambassadeur de paix engagé dans le dialogue des religions et des cultures. Je suis un pasteur de l'église évangélique. Et j'ai aussi travaillé dans beaucoup de domaines du développement social et communautaire au Congo, en Afrique. Donc j'ai une longue expérience. Et donc voilà, pour le reste, au fur et à mesure, je pourrais me présenter. L'homme beauté, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Oui, chers téléspectateurs, vous avez bien compris l'importance et puis la grandeur de notre invité de ce soir qui vient de se présenter. Sans plus tarder, nous allons passer à nos questions. Nous allons lui poser la question de savoir, lui qui est le concepteur de l'idée de la transition sans Kabila, on voudrait savoir qui lui a conduit à générer cette idée depuis, rappelons-le, 2006.
savez, comme on dit toujours, diriger, c'est savoir lire le signe des temps et anticiper. En 2006, en analysant la situation de notre pays, situation de crise, où nous étions dans le gouvernement 1+4, il fallait que nous allions aux élections en 2006. Mais le préalable d'une bonne élection en 2006, les préalables n'étaient pas réunis. Dans le cadre du mouvement pour la paix et le développement du Congo, MPDC, dont je suis le président national, nous avions préparé un programme triennal d'urgence. C'était au mois de mai 2006. Parce que nous savions que les élections de 2006 se termineront dans un chaos. Et vous savez comment les élections de 2006 se sont terminées. C'était des élections injustes, criminelles, et qui nous ont conduits dans la situation où nous nous trouvons. Donc nous nous sommes rendus compte, nous avions anticipé, nous avons déjà proposé un programme triennal d'urgence sociale, économique, politique et environnementale. Et au même moment, après ces élections, nous nous sommes rendus compte que notre pays a pris un mauvais départ. N'en déplaise aux uns et aux autres, depuis 2006, les élections de 2006, notre pays a pris un mauvais départ. Au lieu de bâtir le véritable socle de la démocratie, nous avons bâti le socle de la médiocratie. Le bilan est scandaleux aujourd'hui. Plus de 8 millions de morts, plus d'1 million de femmes, des enfants, filles et violées. Plus de 5 500 000 Congolais sont éparpillés, qui vivent comme des réfugiés abandonnés sur le sol de leurs ancêtres. Le peuple congolais est parmi les peuples les plus pauvres de l'humanité. Depuis 2006, notre pays est incapable d'organiser des élections locales. Et pourtant, un véritable processus électoral doit commencer au niveau local. On ne construit jamais une maison en commençant par la toiture. C'est toujours par la fondation. Donc le processus électoral de notre pays, depuis 2006, est un processus injuste, déséquilibré et cynique. Nous sommes incapables d'organiser des élections locales, donc nous sommes incapables d'organiser de vraies élections. Donc nous avons pris un mauvais départ et nous nous sommes dit qu'il faut qu'il y ait une transition. Donc depuis 2006, dans le cadre du mouvement pour la paix et le développement du Congo, nous avons commencé à réfléchir sur une vision d'une transition exceptionnelle sans M. Joseph Kabila. Pourquoi? À la longue, les faits nous ont donné raison. Aujourd'hui, c'est M. Kabila qui est le problème principal. Parce que c'est lui la terre clé, la crise, l'élément moteur d'une grave crise. Il y a eu, en 2012, toujours dans le cadre de cette réflexion, de cette vision, sans M. Joseph Kabila, nous avions dit après les élections de 2011, dès 2012, qu'il n'y aura pas de vérité des urnes. Les faits nous ont donné raison. Nous avons dit aux amis de l'UDPS, il n'y aura pas de vérité des urnes, parce qu'il n'y a pas de vérité des urnes trouées, brûlées et altérées. Et les faits nous ont donné raison. Et dès 2012, nous avons demandé avec force à toutes les forces vives congolaises que nous puissions préparer une transition exceptionnelle sans M. Joseph Kabila. C'est à cette occasion-là que nous avons déjà identifié le 20 engagements. Donc là, nous avons publié un ouvrage sur le 20 engagements pour une transition exceptionnelle sans M. Joseph Kabila. Mais je voudrais quand même souligner qu'une vision sans M. Joseph Kabila, je ne voudrais pas que les gens viennent dire que nous n'avons ciblé que M. Joseph Kabila. Nous n'avons rien contre l'individu. Nous avons quelque chose contre son bilan, contre tout ce qu'il a fait avec son groupe. Donc quand nous disons une transition exceptionnelle sans M. Joseph Kabila, pour nous, c'est-à-dire qu'il faut mettre fin à l'ancien Congo qui n'a pas commencé avec M. Joseph Kabila, mais qui doit se terminer avec M. Joseph Kabila. Pour qu'enfin dévite un nouveau Congo, que nous appelons de nouveau le Grand Congo du XXIe siècle. Voilà le sens de cette vision d'une transition exceptionnelle sans M. Joseph Kabila. Ça ne vise pas nécessairement un seul individu, mais tout un système. Il faut mettre fin à l'ancien Congo afin que démarre le nouveau Congo, le Grand Congo du XXIe siècle. Peuple ardent, par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Oh,